désincarcération qui décidera de comment il veut faire pour découper le véhicule. Donc c'est une concertation entre les deux personnes. En même temps, la victime, on a oublié, elle a toujours quelqu'un à sa tête qui va lui permettre de la bouger avec lui et qui vérifie toujours son état de santé. En même temps, il y a un moyen d'immobilisation qui est en train de se préparer derrière et vous allez voir, tout va être fait. Le chef du camion de désincarcération, il les donne ses consignes. Le chef du camion de désincarcération, le chef de l'engin incendie, il les donne ses consignes. Après avoir parlé avec le chef de l'engin incendie, il donne ses consignes pour réaliser ça. Et eux, on voit pas très bien, mais sur le volant pareil, pour réaliser sa protection. On voit pas très bien, mais sur le volant, il explose. S'il n'a pas déjà de protection, il faut éviter que l'airbag blesse. S'il n'a pas déjà explosé, nous. Et qui, du coup, blesse. Ils vont aussi débrancher la batterie. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à la sécurité du véhicule. Ils vont aussi débrancher la batterie. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à la sécurité du véhicule. Je ne souhaite pas que ça vous arrive, pas d'arrive, en saisie. Tous les éléments de sécurité, c'est bon à prendre. Je ne souhaite pas que ça vous arrive, mais si vous arrive, en saisie. Tous les éléments de sécurité. Il prépare du coup l'axe qu'il veut faire. En gros, c'est ça. La personne, elle prépare du coup l'axe qu'il veut faire. En gros, c'est ça. La personne, elle a un auto. Au niveau de la queue, ce qu'on veut faire, c'est que la lame, il bouge, tout ce qu'on veut faire, c'est que la lame, il va sur les couches. Là, il y a la tête, là, il y a le tronc, ok. En fait, là, il y a le bassin. Nous, on veut que la tête, là, il y a le tronc et le bassin ne bouge pas. Et là, il y a le bassin. Les jambes, c'est bon, on veut que j'ai un petit peu la tête, le tronc et le bassin ici, le ventre. Les jambes, c'est bon, ici, là, j'ai la tête. Pas que ça bouge. Le bassin ici, le ventre. Du coup, ce qu'on veut faire, c'est sûrement l'allonger. Enfin, là, eux, ils vont faire leur technique, je sais pas ce que. Du coup, ce qu'on veut faire, c'est sûrement l'allonger. Enfin, eux, ils vont faire leur technique, je sais pas ce qu'ils vont faire. Pour pouvoir l'allonger, dès le sortir ou une demi-partie du toit, pour pouvoir l'allonger, c'est le sortir. Quand il arrivera à l'hôpital, il se passe les radios, il sera exactement dans le même état dans lequel on l'a pris. Quand il arrivera à l'hôpital, il se passe les radios, il sera exactement dans le même état dans lequel on l'a pris et pas aggravé. Et notamment aussi pour le transport. Donc vous avez vu, il y a quand même un équipier de l'engin incendie qui aide le camion de désincarcération. Vous avez vu, il y a quand même un équipier de l'engin incendie qui aide le camion de désincarcération. Mais c'est eux avant, c'est riche, toute la main sécurisée pour que il n'y ait pas de problème. Bien sûr, avant, c'est l'intérieur. Tout est sécurisé. Vous avez vu, on lui a mis aussi un collier cervical pour les enfants. Vous voyez tout ce que c'est un collier cervical. Vous avez vu, on lui a mis aussi un collier cervical pour les enfants. Un collier cervical, c'est comme un gros collier, comme ça. Là. Un collier cervical, c'est comme un gros collier derrière, comme ça. Là. Comme un collier qui fait, vous ne pouvez pas bouger la tête. Quand tout pour régler l'arrière de la gauche, à droite, ce qui fait que vous ne pouvez pas bouger la tête. Vous bougez. Je vous ai dit, on ne veut pas bouger la tête, pas le ventre et pas le bassin. Je vous ai dit, on ne veut pas bouger la tête, pas le ventre et pas le bassin. Là, il va lui mettre un gros manteau sur lui. Le manteau, il va servir à quoi? Là, il va lui mettre un gros manteau sur lui. Le manteau, il va servir à quoi? L'un qui sait. L'un qui sait, c'est pour protéger. On va protéger du verre. Parce qu'on va sûrement protéger les vitres et tout. On va protéger du verre. Du coup, il faut protéger. On va sûrement casser les vitres et tout. Forcément, on va voir. Et surtout, du coup, il faut protéger la protège verre. On lui met un gros manteau sur elle. Donc on la protège. Et on lui met un grand manteau sur elle. Là, les enfants ici, tout le monde s'est appelé les pompiers? Oui, non. Là, les enfants ici, tout le monde s'est appelé les pompiers? Toi, tu sais pas? Oui, non. Qui s'est pas appelé les pompiers ici? Est-ce que tu connais le numéro? Toi, tu sais pas? Le numéro, c'est le 10. Est-ce que tu connais le numéro? C'est un 1 et 1. Non, ça, faut le connaître. Le numéro, c'est le 10. Il faut dire à vos parents. C'est un 1 et 1. Le 18, c'est 1 et 8. Ou sinon, il faut dire à vos parents. Si vous connaissez le numéro des pompiers, vous pouvez appeler le 18, c'est 1 et 8. Parce que nous, après, on vous retire. Si vous connaissez le numéro des pompiers, vous pouvez appeler le docteur. On vous retire. Après, on vous retire. Et qui sait ce qu'il faut dire quand on appelle les pompiers? Pour apprendre le 18. Et qui sait ce qu'il faut dire quand on appelle les pompiers? C'est bien, ouais. L'urgence, exactement, ouais. Très bien. Son adresse, c'est bien, ouais. Et ensuite, bien sûr, pour exactement, très bien. Je vous dis ça, adresse, fille de 3 ans, et ensuite, bien sûr, ça on appelle. Qui a sonné ça, une petite fille de 3 ans, récemment, elle a sonné sa fille, qui a sonné sa petite fille-là, avec quand elle était petite. Elle n'avait pas la taille pour atteindre la poignée. Et cette petite fille-là, pour vous dire, quand elle était petite, le voisin n'avait pas la taille pour atteindre la poignée. Même à 3 ans, elle a réussi à appeler les pompiers, sa mère lui avait appris. Mais, numéro, même à 3 ans, elle a réussi à appeler les pompiers, sa mère lui avait appris. L'opérateur, il a compris. Numéro, adresse, en pleurs, tout ce qu'elle a dit avant de répondre. Et l'opérateur, il a compris une petite fille de 3 ans qui appelle en pleurs avant de répondre. Donc, il faut bien essayer d'apprendre chez quelle école. Ça peut pas forcément 3 ans. Il faut juste faire le 18, bien essayer d'apprendre chez quelle école on ne pas forcément. Il faut juste faire le 18, il faut
Et premier lieu, on donne l'adresse. Et après l'adresse, on dit pourquoi on appelle. Premier lieu, on donne l'adresse. Et après, il y a une question, on dit pourquoi on appelle. Tout le monde a compris? Ok? Est-ce que quelqu'un qui a une question? Tout le monde a compris? C'est une blague. Ouais, c'est cool. Voilà, donc on revient sur notre planète, hein, si tout le monde a compris ça, c'est parfait. Donc, voilà. Donc on revient sur notre planète, on a fait le 18, c'est parfait. On a appelé le pied et on a dit je me situe sur le 18. On a de la chance, et on a dit je me situe sur l'autoroute. Comme on a de la chance, ils vont nous dire on est sur l'autoroute A4, et ils vont nous dire on est sur l'autoroute A4. Prenez pas, vous allez sur l'autoroute, il y a des bornes en dessous de A4 quand vous roulez. Il y a des petits numéros. 8, 7, 9, etc. jusqu'à 30, 100, 200. C'est les distances en kilomètres depuis Paris. Bloquer notre victime. On revient sur notre intervention les enfants. Là, on a bloqué notre victime. Le monsieur, il bouge pas la tête, il bouge pas le torse, il bouge pas le bassin. Donc, il faut quand même vérifier comment il va. Quand vous allez chez le docteur, on vous prend votre tension. Là, sur le bras, peut-être parfois, et on met aussi un petit, on sait qu'on appelle un stéthoscope, mais on met un petit truc de docteur sur le ventre. Ah oui, c'est tout ça normalement. Et bien ça là, on va lui faire. On lui fait exactement la même chose qu'un docteur. Sauf que nous, on n'est pas docteur. Et c'est juste pour analyser et savoir si ça va ou si ça va pas trop. Donc là, notre monsieur, en l'occurrence, ça va. Okay, il a juste vraiment très très mal au dos au niveau de la colonne vertébrale qui est potentiellement touchée. Et donc, on a bloqué, ils ont cassé les vitres du véhicule, ils vont commencer à couper. Vous avez vu la grosse pince là? Ça peut tout couper. Voiture, camion, porte d'entrée, les portes de magasin, les portes des entrepôts, tout. Et donc ils vont enlever le coffre, ils vont commencer aussi à découper l'arrière. Ça pèse, hein. Là le pompier qui le porte là, il faut avoir des épaules parce que c'est assez lourd. Les autres pompiers se mettent en sécurité, le monsieur dans la voiture, il n'y a pas de souci, il est protégé et il ne peut pas bouger. Et en plus, on a même un pompier avec lui qui lui parle tout le temps et qui lui bloque la tête. Le toit est enlevé en 20 secondes et ensuite on va passer au reste. Ceux qui ne voient pas, en gros derrière, ils sont préparés tout le matériel de secours pour pouvoir sortir le monsieur qui est bloqué. Comme ça que dès que c'est prêt, dès que le camion de désincarcération nous a dit OK, et ben on est parti, on sort la personne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le camion incendie derrière, il fait aussi secours à victime. Donc là où il y a marqué secours d'urgence sur le camion, il y a les 2 fenêtres derrière. Il y a une petite partie avec un brancard et du matériel de secours à victime qui nous permet de transporter aussi des gens à l'hôpital. Quand toutes les ambulances sont vides, c'est cet engin-là qui part potentiellement chez vous, c'est ça qui peut arriver. Voilà, vous avez vu, ça va vite, hein, c'est pas très long en soi. Une fois, le plus long, c'est juste que le temps que ça arrive en fonction de là où c'est, et notamment des bouchons. Parce que les gens ne se décalent pas forcément sur l'autoroute. Et parfois, on met nous de la caserne de Champigny, pour atteindre l'autoroute de Champigny d'intervention, parfois on est 25 minutes. 25 minutes, alors qu'en 6 minutes à peu près on est à l'autoroute. Juste pour faire 1,5 km. Et chacun forcément a sa bonne raison de ne pas se décaler, je sais bien, mais on aimerait arriver un peu plus vite. Voilà, vous avez vu, il coupe les montants du véhicule. Le monsieur, il est toujours en sécurité, il est toujours pris en charge, ça ne bouge pas. Et là, ils vont attaquer le toit, avec une autre pince qui est encore plus lourde. À titre indicatif, comme ça, quand vous appelez une ambulance, juste une ambulance, et qu'on utilise pas du tout, l'ambulance c'est 250 € aux frais du contribuable. Un engin pompe c'est 600, et quand on appelle pour un feu, c'est 2500 €, sans utilisation de matériel. Je parle même pas quand on est dépensant ou quand il y a vraiment un feu. C'est juste pour se rendre compte quand les gens ils appellent parce qu'ils ont mal au cou, ils ont mal au cou, ils ont envie de vomir parce qu'ils ont mal au ventre, ils ont un gastro, mais il n'y a pas de médecin sans Doctolib, etc. On viendra quand même parce qu'on ne peut pas savoir si vous avez quelque chose de plus grave ou pas. Mais en fait, on ne sert à rien. On vous emmène à l'hôpital, comme vous aurez pu le faire, et après on rentre dans notre caserne. Je vous dis pas ça pour ne pas vous appeler, au contraire, quand vous avez le moindre doute, il faut appeler, parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut appeler. Mais pensez-y avant quand même, parce que beaucoup de gens appellent pour tout. Et ceux qui ont vraiment des problèmes derrière, il n'y a plus personne pour eux.
On a 3 ambulances à Champigny. Pour plus de 100 000 habitants, et on a aussi Chennevières, Ormesson, La Puandry, et on va jusqu'à Villers-sur-Marne. 3 ambulances. On a 2 camions incendie et une échelle. Donc vous dites bien que ça va très très vite. Le soir du 14 juillet déjà, ou du 31 décembre, où je pense la finale du PSG, déjà il y a 3 personnes qui vont brûler 3 voitures différentes, une à Champigny, une à Chennevières ou quelque part. Il n'y a plus d'engin incendie. S'il y a un feu, c'est Saint-Maur, Noisy, ou encore tout dans le Saint-Hilaire. Tout a un impact pour nous. Ils font pousser le mur là. Ils ont poussé le mur. Là on a l'impression que c'est long. En vrai je pense à peu près là ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Quand il se présente, la personne elle est dehors. Et tout ça c'est en sécurité hein, parce que la personne à l'intérieur elle a absolument pas bougé du début à la fin. Il pourrait enlever tout le toit, mais il n'y a pas vraiment de plus-value. Là, ce qu'ils vont faire, c'est un demi-toit. Okay, donc ils cassent pas le pare-brise, ils n'enlèvent pas le montant de devant, sinon on aurait juste levé comme un capot Playmobil. Là, il faut juste un demi-toit pour la sortir par l'arrière. Et une fois que c'est bon, après, il n'y a pas besoin de faire. De toute façon, la voiture a un accident sur l'autoroute, je ne vous cache pas qu'elle va pas à la case. Donc... Tout le monde se rappelle du numéro des pompiers là? Ah, c'est bien ça. Oui, qui a une question? Ah bah toi t'es trop fort. Parce que t'as un t-shirt des Lakers aussi. C'est très bien. Ah, d'ailleurs, pour tous les enfants et les parents, c'est vrai, mon collègue il va vous penser. Il y a les portes ouvertes pour la cathédrale de Champigny le 21 juin. Il y a nos portes ouvertes. Il y a les échelles, les lances à eau, les caves à fumer, il y a tout. À manger, la musique, le soleil. Il y aura plein de choses, on sera super content de vous appeler. Et je suis pas sûr qu'il y ait des chevaux. On peut essayer de demander, je suis pas sûr qu'ils vont venir. Parce que là, tu as vu les chevaux, c'est pour ça. Ah, nous, on n'a pas cette chance. Que le parc à droite. Ok, donc c'est fini pour le camion de désincarcération. Ils ont mis leur protection là, parce que vous avez vu, les militants, ça pleut. Donc ils ont mis leur protection. Aller au parc, enchanté. Ça fait beaucoup d'interventions, il y a les casernes à Nogent, à Noisy, à Saint-Maur, enfin il y en a partout autour. Il y a beaucoup de gens qui habitent aussi sur la plaque parisienne et donc c'est normal. Voilà, donc là peut-être qu'il y avait quelque chose qu'on n'a pas vu. Alors là le chef du camion il estimait qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini. Ah, le siège, donc il va couper une partie du siège qui ne s'enlève pas et il va sortir la personne. Les nouvelles voitures, elles ont beaucoup de choses de sécurité. Elles atteignent les secours, elles sont plus simples à manipuler et tout. Par contre, en termes de sécurité, c'est toujours plus. Pour pas que les voleurs ouvrent les coffres ou quoi. Donc pour nous aussi, c'est pareil. Donc, plus la voiture est hyper récente, les dernières grosses BM ou Audi, c'est assez compliqué quand même à ouvrir. Toutes les protections du véhicule font que pour l'ouverture, en fait, la tôle se broie et les crochets d'amarre, ils ne cèdent pas. Donc c'est pas hyper pratique. Et c'est des très bonnes voitures si vous avez un accident sans sécurité. La Toyota c'est pareil, pour les Toyota. Et voilà, là on engage le plan dur, on appelle ça un plan dur, c'est tout bête. C'est une grande planche, comme son nom l'indique, est dure. Dessus, on va le glisser dans le dos de la personne qui est allongée sur le siège. Et on va juste tirer dessus pour pouvoir la sortir. Et une fois qu'elle est sortie, on va la poser sur un brancard qu'on aura mis derrière et on l'emmène voir le docteur. Donc en fonction du véhicule ou quoi, c'est entre 15 et 30 minutes maximum pour sortir une personne dans un véhicule. Après forcément s'ils sont deux, ça va plus vite derrière. Le véhicule est déjà coupé donc ça va encore plus vite. Sachant que les véhicules sont faits pour broyer. C'est fait exprès, ça amortit le choc.
Et voilà. Et ben voilà, ils ont réussi à sauver le monsieur. Ils vont pouvoir aller à l'hôpital, on peut les applaudir. Aux pompiers de Créteil, parce que sans eux, on n'aurait pas tout fait.